Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de QG. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir François Méronis, écrivain et cofondateur de la revue Ligne de risque. Bonjour François. Bonjour. Depuis votre premier livre, Ma tête en liberté, jusqu'à votre dernier en date, Le Messie, vous êtes l'auteur de nombreux romans et essais parus chez Gallimard et aux éditions Exil. Aujourd'hui, votre revue Ligne de risque publie un numéro spécial intitulé Aperçu sur l'immonde ou la route de la servitude, consacré au nouveau monde induit par le Covid, les GAFAM, le biopouvoir mondial et son singulier visage français, le macronisme. Merci d'être avec nous sur l'antenne de QG aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Pour aborder tous ces points. Vous écrivez dans l'éditorial de la revue que depuis mars 2020, depuis le surgissement du Covid, tout ce qui détient autorité en France, toutes les instances politiques, juridiques, culturelles et même scientifiques, tout cela a été entièrement déconsidéré. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? D'une certaine manière, on pourrait dire que, pour reprendre la formule de Melville dans Le Grand Escroc, crédit est mort. Il n'y a plus de base possible à une confiance, étant donné la manière dont les autorités politiques d'abord, ensuite les autorités médicales, enfin les autorités juridiques, se sont comportées depuis 2 ans et demi. Donc aujourd'hui, je pense que très peu de gens, même ceux qui ne s'en rendent pas compte, peuvent avoir encore aujourd'hui une confiance vis-à-vis des institutions. Par exemple, les institutions judiciaires, à un moment donné, ont été saisies quand les limitations à la liberté ont été mises en place, et à aucun moment elles n'ont servi de digue. À aucun moment elles se sont opposées à ce qui était fait et qui pourtant n'aurait pas dû l'être. Donc effectivement, je pense que la notion même d'autorité est massivement compromise. Mais d'une certaine manière, pour moi, ce n'est pas quelque chose de très nouveau, parce que justement, être écrivain, c'est se mettre à l'écart. Et d'une certaine manière, ces autorités, quelles qu'elles soient, je dois confesser que je ne leur ai jamais accordé le moindre crédit. Mais ce qui est manifeste, c'est que de manière quasi obsessionnelle, je dirais même quasi obscène, elles me donnent raison d'une certaine façon. À savoir ? C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, avoir confiance, par exemple, dans l'action publique d'un homme comme M. Véran, ça relève du crétinisme. Cette période, montrez-vous, dans cette livraison de lignes de risque, à modifier en profondeur nos conduites, nous soumettant à des mots d'ordre angoissants, des mots d'ordre contradictoires, des slogans nouveaux. On a vu surgir les expressions gestes barrières, distance sociale. Vous affirmez que tout cela a parachevé la gestion cybernétique de nos modes de vie, c'est-à-dire concrètement. Parachevé, je ne sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire encore et qu'on n'est qu'au début en réalité. Il s'agit en fait de l'établissement de ce qu'on pourrait appeler le biopouvoir, c'est-à-dire l'établissement d'une biocratie, et pour que cette biocratie puisse être effective, il faut que ce soit une biocratie cybernétique. Et là-dessus, le modèle, c'est le crédit social à la chinoise. Je pense que c'est ça que l'oligarchie, disons, occidentale a décidé d'imiter. La crise prétendument sanitaire a été à cet égard ce qu'on pourrait appeler une aubaine. C'est-à-dire que des choses qui étaient réputées impossibles, tout à coup, on les a vues avoir lieu. Par exemple ? Par exemple, le fait qu'on doive se signer à soi-même une autorisation pour aller chercher une baguette de pain. C'est absurde. Ça a eu lieu. Et les gens l'ont accepté. Donc quelqu'un qui accepte de sortir de chez lui en signant une autorisation pour acheter une baguette de pain, quel sentiment de l'honneur peut-il avoir ? C'est déjà un être avili. C'est déjà, on peut dire, un esclave. Alors, vous le savez bien, la parade des autorités, qu'elles soient politiques, scientifiques, médiatiques, contre le discours que vous tenez, c'est évidemment de crier au complotisme et voilà, de dire que tout ça relève de la pensée paranoïaque, que les épidémies, il y en a déjà eu dans l'histoire, qu'évidemment il y a des mesures de protection qui s'imposent. Par exemple, pendant la grande peste noire ou l'épidémie de choléra, c'est des mesures... Des mesures ont été prises, mais ce n'est pas comparable. Alors ? Il y a eu effectivement un virus très bizarre, le virus couronné, comme je l'appelle, puisque c'est son nom au fond, qui s'est propagé. Mais la mortalité afférente à ce virus est très faible, en réalité. Donc, en termes de problèmes sanitaires, strictement sanitaires, ça ne met en question que la vie d'une toute petite minorité de gens, comme n'importe quelle grippe, au fond. Il n'y a pas une grande différence. Il y a des nuances, en effet, mais ce ne sont que des nuances. Donc il y a une disproportion, je dirais, entre les moyens qui ont été mis en œuvre et la nature même
de la maladie qui circulait, du virus. D'une certaine manière, ce virus a été une véritable aubaine. Il s'agissait de mettre en place un dispositif de contrôle. Il s'agissait aussi d'accélérer la mutation vers le tout numérique, on va dire. Et d'ailleurs, quelqu'un comme Schwab, qui est président du Forum de Davos, pouvait dire... Donc il s'agit de Klaus Schwab. Voilà, dans un texte qui est, je dirais, le plus complotiste qui ait jamais été écrit. En fait, les tenants de l'oligarchie exhibent eux-mêmes les complots qu'ils sont censés mettre en œuvre. Je vous arrête un moment pour qu'on comprenne bien. Le livre de Klaus Schwab auquel vous faites allusion, il a été publié en 2020, il s'appelle « La grande réinitialisation ». Voilà. Il existe absolument. Oui. Et le paradoxe, en effet, c'est que le dit Klaus Schwab, qui est le fondateur du Forum économique mondial, Davos, qui n'est pas n'importe qui dans l'oligarchie, c'est un des indicateurs de l'oligarchie planétaire. Dit explicitement que rien ne reviendra à la normale, que le monde va entièrement changer. Bien sûr. Et bizarrement, ça, je pense que c'est un phénomène à analyser aujourd'hui. Ce sont ceux qui prennent au sérieux la thèse du fondateur économique de Davos qui passent pour des complotistes. Mais si je répétais à la lettre les énoncés de Schwab, évidemment sur un mode critique, on dirait mais c'est un conspirationniste complètement délirant. Il va jusqu'à dire, par exemple, que d'une certaine manière, le fait même de sentir un melon, c'est quelque chose du monde passé, disons. Ça ne reviendra jamais. On ne pourra plus jamais sentir un melon. Et il explique aussi que la plupart des choses, c'est l'expression qu'il emploie, deviendront des i-choses. On passera de la distanciation sociale à une forme de séparation radicale.